Eh ben, comme tu peux le voir, il pleut beaucoup trop, on s'entend même pas penser. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la vidéo mais en voix off. Comme ça je vais t'expliquer chaque étape de la réalisation de ce leurre. Et on fera ça en voix off, ça sera plus sympa aussi. Allez, c'est parti. T'auras besoin que de 4 choses pour fabriquer ce leurre. Ça, ça et ça. Pour le plastique liquide, moi franchement je te conseille la dureté standard, c'est ce qui tiendra le mieux sur la tête plombée. Mais Mickey, moi j'en ai pas du plastique liquide, comment je peux faire? T'inquiète pas, il y a une solution très simple. Tu vas prendre tes anciens leurres souples, que tu vas faire fondre pour les recycler, et normalement, techniquement, en mélangeant les couleurs, tu devrais avoir la bonne teinte. Abonne-toi pour plus de tutos. Bref, on va se faire chauffer du plastique liquide. Vraiment n'oublie pas de te mettre des gants pour te protéger parce que vraiment du plastique chaud sur les doigts, mais c'est horrible. Enfin sur les doigts ou ailleurs, hein. C'est vraiment une mauvaise idée. Hein. Alors la technique, elle est assez simple, mais elle demande une certaine dextérité quand même. Dessus-dessous, dessous-dessus, brisez-volée, glissade, cabriole, jetez, pas de bourré à gauche 1. Tu vois, je fais une première couche, je la laisse refroidir un petit peu. Et ensuite, j'en fais une deuxième. Et ainsi de suite, jusqu'à obtenir l'épaisseur voulue. Je te conseille pas de faire trop épais, parce qu'après, tu vas galérer à faire sortir l'œillet de la tête plombée. Je sais que t'es en train de te dire que ça ressemble à tes toilettes quand t'as fini du resto chinois. Mais t'inquiète pas mon copain, on va faire ça bien. Tu peux aussi faire quelques variantes au niveau de la couleur. Moi j'aime bien ajouter du chartreuse, histoire que peut-être que dans les eaux teintées ou quand il fait un peu sombre, tu vois, qu'il y ait un petit peu plus de visibilité sur l'histoire. Du coup on répète le même process, mais tu vois on commence par le chartreux. On fait une couche de chartreux et 2 couches de cacadois. Je sais pas si la couleur c'est vraiment cacadois, mais moi j'aime bien l'appeler comme ça. Et franchement en très peu de temps tu peux te faire une belle pochette de leurre. On va ensuite découper les tentacules. Tu vois, tu commences à peu près aux 2 tiers de ton leurre, suivant la taille que tu as fait. Et très simplement, on va croiser les découpes en fait. Et ça va te donner 4 grosses tentacules. Et ensuite, tu vas les prendre une par une. Et tout simplement en 2. Et tu es censé avoir ce petit palmito. Tu remarqueras qu'elles ont quelques petites réticences à rester écartées les unes des autres. Et pour ce faire, nous allons la tenir fermement pour pas qu'elle nous saute à la gorge, parce qu'on dirait un alien franchement. Et on va devoir jouer du briquet. Le briquet pourquoi? Parce qu'on va faire fondre le plastique tout doucement, ce qui va déformer en fait les tentacules et vont les faire rester flottantes dans l'eau. Elles vont s'écarter du corps et ça donnera vraiment un bel effet et un effet très attractif pour les poissons. On peut déjà voir que la présentation est déjà bien meilleure. Je les vois déjà frétiller à chaque coup de sillon. On arrive déjà à la dernière étape qui est simplement d'insérer la tête plombée à l'intérieur du corps creux du leurre. Et avec une simple pression du doigt, on va faire ressortir l'œillet de la tête plombée pour qu'on puisse l'accrocher bien sûr à notre bas de ligne. Et on a maintenant une petite créature prête à aller pêcher, déjà plombée, qui va à mon avis faire son effet sur les perches et sur les basses. Et comme le corps est creux, je suis sûr qu'une petite boulette d'attractant ne le rendra que plus efficace.
Bon après en parlant de ce leurre, c'est pas du tout une technique que j'ai inventée, hein. Ça existe déjà, hein. Ça s'appelle les tubes. Aux États-Unis ils pêchent beaucoup le bass avec ça. La façon de le faire, bah, il aurait fallu un moule en 3 parties et... Bref, c'était vraiment pas facile. Du coup j'ai essayé de trouver un moyen plus simple pour les faire, tu vois. Alors le truc avec ce leurre, c'est de pêcher en fait comme une croc, hein. Tu lances, tu le laisses tomber, tu mets des petits coups de sillon comme ça, tu le relaisses tomber au fond, histoire de faire des pauses. Et généralement ils viennent le prendre quand il est au fond. Clac. Faut toujours être bannière un peu détendue comme ça, semi-tendue, que vraiment ta ligne fasse un ventre quoi. Histoire que quand le poisson il la prend, il sente pas trop de résistance. Et dans un autre sens, toi aussi il faut que tu sentes les touches. Ouais, poisson. Yes, écureuil. Bonjour mon petit. J'ai les petits basses. Bon écoute, il fait nuit et visiblement il n'y en avait qu'un seul qui était actif. Après je suis arrivé sur le tard aussi, je suis arrivé il était quasiment 16 h, alors que maintenant à 5h30 bah, il fait nuit quoi quasiment. J'ai mal joué mon coup, mais bon j'ai pas trop le temps en ce moment. Donc c'était juste pour vous montrer que même avec ce petit leurre là on peut prendre du poisson. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner si ça vous a plu, je ferai mieux à la prochaine. Et on se voit au prochain leurre. Allez, ciao!